Chers frères et sœurs, nous vous saluons au nom de Jésus. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un thème très important qui figure dans la parole de Dieu, la Bible. C'est le thème qui parle des prophéties bibliques. Ce thème est très important, pourquoi? Surtout de nos jours. Il a été toujours important tout au long de l'histoire de la Bible, mais particulièrement pour notre époque d'aujourd'hui, où nous vivons l'accélération de beaucoup d'événements qui ont été prédits des milliers d'années en avance. D'abord, qu'est-ce que c'est la prophétie biblique? Parce qu'il faut différencier les prophéties des Écritures et les prophéties que nous recevons dans nos assemblées ou dans nos groupes de prière. Nous savons qu'il y a beaucoup d'amalgames, il y a beaucoup de confusion. Beaucoup de gens se prétendent des prophètes et balancent des prophéties et qui s'avèrent avec le temps être des mensonges. Donc, faisons d'abord la part des choses. Il y a des prophéties contenues dans les Écritures. Il y a aussi des prophéties qui sont données par ceux qui se disent serviteurs ou servantes de Dieu. Ces hommes peuvent être de vrais serviteurs de Dieu ou servantes de Dieu ou des charlatans pour impressionner, pour manipuler, pour des fins inavouées, des fins qui ne sont pas louables. Parce que les faux prophètes ont existé de tout temps. Parlons d'abord des prophéties qui ne sont pas bibliques. Paul en parle dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 14, verset 3. Il dit ceci. Donc ce sont des prophéties qui sont données par le Saint-Esprit aujourd'hui dans les églises ou dans les groupes de prière. Supposons que ces prophéties sont vraies, que ça n'émane pas des faux serviteurs de Dieu. Alors, ces prophéties ont un triple but ou un triple objectif. Celui qui prophétise, donc c'est 1 Corinthiens 14, 3, Paul est en train de comparer le don de langue et le don de prophétie. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. 1. Les édifie. 2. Les exhorte. 3. Les console. Voilà, de prime abord, les prophéties qui sont données lorsque nous prions, lorsque nous nous assemblons dans nos églises, dans nos groupes. Le but n'est pas de prédire l'avenir. Parce que les gens sont dans l'erreur. Ils croient que prophétie égale prédire l'avenir. Or, vous voyez ici, Paul ne met pas en avant la prédiction de l'avenir. Mais il dit que la prophétie, lorsque nous nous réunissons, s'il y a une prophétie qui est donnée par une sœur ou un frère, je ne sais pas, c'est pour édifier la foi des chrétiens, de l'Église, des enfants de Dieu. 2, c'est pour les exhorter. Parce que dans notre vie, nous avons besoin d'exhortation, sans arrêt. Et 3, c'est pour les consoler. Par exemple, si des frères ou des sœurs sont en train de passer par des épreuves, donc ils ont besoin de consolation. Et la Bible appelle Dieu le Dieu de consolation. Voilà. Laissons de côté alors ces prophéties qui ne sont pas des Écritures, des prophéties qui peuvent venir spontanément lorsque les enfants de Dieu se réunissent et prient. L'Esprit peut donner des prophéties. Mais il faut faire attention parce que ces prophéties, il faut les nuancer, parce que Paul exhorte les chrétiens dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 17 à 19. Là, il faut faire attention. Les prophéties qui ne sont pas bibliques, qui ne sont pas contenues dans les Écritures, donc les prophéties qui ne sont pas dans les Écritures, alors il faut faire attention. Et Paul nous donne un conseil pour pouvoir comment notre attitude par rapport aux prophéties qui ne sont pas des Écritures. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 20-21. Il dit, ne méprisez pas les prophéties. Ce n'est pas les prophéties des Écritures. Les prophéties que nous pouvons recevoir lorsque nous prions, lorsque nous sommes dans nos cultes. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Examinez toutes choses. Il ne faut pas tout gober parce qu'on a prophétisé au nom du Seigneur. Il faut examiner. Il dit, il ne faut pas mépriser. Parce que ça pourrait être le Saint-Esprit. Donc ne méprisez pas les prophéties.
Ça pourrait être du Saint-Esprit. Mais il faut les examiner. Parce que ça pourrait être aussi l'œuvre du malin, de Satan, des esprits des ténèbres, qui peuvent balancer des prophéties pour dévier la foi des chrétiens. Donc, vous voyez, à l'égard des prophéties qui ne sont pas issues des Écritures, là, il faut avoir l'attitude de 1. De ne pas les mépriser. Et 2, il faut les examiner. Alors, parlons maintenant des prophéties de la Bible. Donc, des prophéties des Écritures. Écoutons ce que Pierre dit dans 2 Pierre, chapitre 1er, versets 20 et 21. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Vous voyez? Donc, les prophéties qui sont contenues dans la Bible, les prophéties qui sont issues des Écritures, donc les hommes ont parlé de la part de Dieu par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que les choses qu'ils annonçaient se sont accomplies à la lettre, et ce qui reste des prophéties des Écritures s'accompliront de la même façon à la lettre au temps marqué par Dieu. Donc, par rapport aux prophéties contenues dans la Bible, là, on n'adopte pas cette attitude-là de ne pas mépriser et d'examiner. Là, on n'examine rien, on ne méprise rien. Ici, on doit tout simplement comprendre cette prophétie-là. Parce que la source est fiable, elle vient de Dieu. Personne ne doutera des prophéties de Jérémie. Elles sont à 100% fiables. Personne ne doutera des prophéties de Moïse. Moïse n'a pas fait que donner la loi, il a donné cette prophétie. Ça s'accomplira à la lettre. Personne ne doutera des prophéties d'Ésaïe, qui a prophétisé 8 siècles avant Jésus, que Christ naîtra de la Vierge et qu'il naîtra à Bethléem. Donc, personne ne doutera des prophéties d'Ézéchiel, par exemple. Personne ne doutera des prophéties de Daniel, qui a annoncé la succession des pouvoirs politiques qui vont se succéder jusqu'à l'avènement du royaume de Dieu. Il a prophétisé l'avènement, c'était à l'époque de l'Empire babylonien. Il a prophétisé l'avènement de l'Empire médo-perse. Ça s'est passé. Je rappelle que la Perse, c'est l'Iran actuel. Il a annoncé le 3e empire, que ce sera l'empire grec, venu de l'Occident, par rapport à Daniel qui était à Babylone. Alors, ça s'est réalisé avec Alexandre le Grand. Alors, il a annoncé, Alexandre le Grand et puis plus tard, ces 4 généraux qui se sont partagés son empire. Il a annoncé l'avènement de l'empire romain. Mais ça s'est passé. Il a annoncé la destruction de tous ces royaumes-là, ces empires-là. Mais ça s'est réalisé. Il a annoncé aussi l'avènement du royaume de Dieu. Cela, ça s'accomplira aussi. Donc vous voyez, les prophéties qui sont dans les Écritures, dont Pierre fait allusion, on ne doit pas les examiner comme s'il y a un doute. Simplement, on doit les comprendre. Après avoir la fiabilité des prophéties contenues dans les Écritures, dans la Bible, alors voyons maintenant le livre de Jérémie, ce que Dieu a dit par rapport aux prophètes. Jérémie 44, versets 4 et 5 et 6. « Je vous ai envoyé tous mes serviteurs les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, ne faites pas ces abominations que je hais. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ne sont pas revenus de leur méchanceté et ils n'ont pas cessé d'offrir de l'encens à d'autres dieux. 6. Ma colère et ma fureur se sont répandues et ils ont embrasé les villes de Juda et les rues de Jérusalem qui ne sont plus que des ruines et un désert comme on le voit aujourd'hui. » D'abord, remontons dans le temps lorsqu'Israël était une et unique nation. Lorsque Dieu a vu le péché de Salomon, qui s'est détourné de lui, et qui s'est tourné vers les dieux de ses femmes et de ses concubines, Dieu a dit que à cause du péché de Salomon, au temps du règne de son fils, Israël sera scindé en 2 royaumes, ce qu'on appelle le schisme. Le royaume du nord,
Dieu dit, je vais le donner à ton serviteur, c'est Jéroboam, et qui sera composé de 10 tribus. Ce sera le royaume du nord qui va continuer à porter le nom d'Israël, mais la capitale où était la Samarie. Et le royaume du sud, Juda, à cause de David et des promesses de la messianité, le Messie qui sera issu de David, Dieu va lui conserver 2 tribus, la tribu de Juda et la tribu de Benjamin. Et la capitale va continuer à être Jérusalem, à cause de la promesse de l'avènement du Messie. Alors, cela s'est passé. Mais en 723 par là, le royaume d'Israël, à cause d'une succession de rois impies qui ont entraîné le peuple dans l'idolâtrie, Dieu les a rejetés et Dieu les a mis dans les mains de la puissance assyrienne, la capitale Ninive, et les 10 tribus ont été déportées. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont plus revenus. Sauf aujourd'hui, avec le retour des Juifs de partout, on dit qu'il y a des Juifs qui étaient dans les pays là, en Chine, en Kurdistan, en Afghanistan, en Inde, etc. Ces pays-là, du Moyen-Orient, même de l'Extrême-Orient, il y a des peuples qui se réclament être les descendants de ces 10 tribus-là qui ont disparu. Et Israël a un programme et il a déjà commencé à les ramener en Israël. Bon, ils ont des preuves, hein. Ils ne font pas que ramener. Donc il y a des tests pour vérifier si réellement ceux qui composent ces peuples-là font réellement partie des 10 tribus d'Israël. Alors, en 587 avant Jésus, est arrivé le tour maintenant de Juda d'être déporté. Parce que lui aussi a tourné le dos à Dieu, a commencé à adorer des divinités païennes, des idoles, et Dieu aussi l'a abandonné entre les mains du roi Nebuchadnezzar, le royaume de Babylone, qui est l'actuel Irak. Alors, ici, les prophéties de Jérémie s'adressent à ce peuple de Juda. Avant même que le malheur s'abatte sur ce peuple de Juda, Dieu avait suscité des prophètes pour avertir Juda d'une ruine future qui va s'abattre sur ce peuple. Comme ça s'est passé pour leurs frères, le royaume d'Israël, le royaume du Nord, composé de 10 tribus. Mais ils n'ont pas écouté. Et Dieu dit ici qu'il a envoyé prophète après prophète pour les avertir du malheur qui va s'abattre sur eux s'ils ne se repentent pas. Parce que parmi d'autres abominations qu'il faisait devant la face de Dieu, il y avait aussi le culte de la reine du ciel. Nous le lisons ici dans Jérémie 44. Alors, le culte de la reine du ciel ne date pas d'hier. Ça a commencé très longtemps dans l'ancienne Mésopotamie. Donc en Assyrie, en Irak, il y avait un culte dédié à la reine du ciel, tout comme il y avait d'autres divinités à qui on vouait un culte. Alors Israël a accueilli ces divinités païennes, alors que Israël était censé être la nation qui avait connu le vrai Dieu. Parce que Dieu s'est révélé à Israël pour qu'Israël soit dépositaire des oracles de Dieu, mais aussi du plan de rédemption qui s'accomplira avec le Messie pour la terre entière. À travers Israël, Dieu voulait que le monde puisse avoir la lumière du véritable Dieu jusqu'à l'avènement du Messie qui sera le sauveur du monde entier. Alors, Dieu dit ici, dans Jérémie 44:4, il dit « Je vous ai envoyé tous mes serviteurs les prophètes, je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, ne faites pas ces abominations que je hais. » Alors, quel est le but des prophéties des Écritures? C'est ça le thème de notre message. Donc, le but des prophéties bibliques, donc chaque fois que tu lis dans la Bible des paroles qui sont prophétiques, il faut savoir qu'il y a un but qui est poursuivi. D'abord, laissez-moi vous dire que la Bible contient beaucoup de prophéties. Une grande partie des Écritures
est faite de prophéties. Parce que les prophéties renferment le plan de Dieu. Donc Dieu a parlé par les prophètes pour révéler le plan qu'il a pour l'humanité. Donc ignorer les prophéties bibliques, c'est ignorer une grande partie des Écritures. Nous n'avons pas à douter sur ce que nous lisons dans la Bible concernant les prophéties, ce que la Bible annonce, les événements à venir. Nous n'avons pas à douter, nous n'avons pas à les examiner comme d'autres prophéties qui peuvent être données dans nos cultes par le Saint-Esprit, parce que ça peut aussi être des faux, des esprits malins. Mais dans les Écritures, il s'agit de les comprendre. Ce n'est pas de les examiner, parce qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Ce n'est pas de les mépriser. Non, c'est de les comprendre. Dans la Bible, les prophéties sont fiables à 100%. Les hommes ont parlé de la part de Dieu. Là, il n'y a pas de doute. Parce qu'il ne serait pas possible à ce que quelqu'un puisse annoncer des événements des millénaires en avance et que ces événements, après ces millénaires, s'accomplissent. Donc, il y a une source surnaturelle et il n'y a que l'Esprit de Dieu qui est éternel, qui est à mesure d'annoncer des choses avant qu'elles s'accomplissent des millénaires en avance. Parce que Dieu seul est omniscient. Dans la Bible, les prophéties bibliques révèlent l'omniscience du Dieu de la Bible. Alors, la prophétie biblique ou les prophéties bibliques ont premièrement le rôle d'avertir le peuple de Dieu. Comme Jérémie, ici, Dieu dit qu'il a suscité les prophètes, ici dans Jérémie 44, pour avertir ce peuple. Si vous ne vous détournez pas de vos abominations, voici les malheurs qui vont s'abattre sur vous. Donc, la déportation du peuple de Dieu a été l'une des conséquences de n'avoir pas prêté attention aux paroles des prophètes de l'Éternel. Toutes les diasporas qu'a connues ce peuple n'a été que les conséquences de sa rébellion contre les prophètes, à l'égard des prophètes de Dieu. 1. Les prophéties bibliques servent à avertir qu'il y a un danger qui pointe à l'horizon. 2. Les prophéties bibliques, les prophéties des Écritures ont pour rôle d'exhorter. Donc les prophéties exhortent le peuple de Dieu pour que le peuple de Dieu continue à marcher dans les voies de l'Éternel, son Dieu. 3. Les prophéties bibliques ou des Écritures ont pour rôle de préparer le peuple de Dieu pour faire face à ce qui va survenir ou à ce qui va se produire dans les jours à venir. Alors, pour ce troisième but des prophéties des Écritures, j'aimerais souligner qu'il est important, qu'il est impérieux, qu'il est plus que temps à ce que l'Église d'aujourd'hui, les enfants de Dieu d'aujourd'hui, les vrais chrétiens, puissent se pencher réellement sur les prophéties des Écritures pour comprendre ce qu'elles annoncent. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe sur la scène internationale, au niveau des nations, ce qui se passe en Israël, ce qui se passe aujourd'hui dans tous les pays du monde entier, aujourd'hui, ce ne sont que des accomplissements. Ce n'est que l'accomplissement des prophéties bibliques. Alors, qu'est-ce que ces prophéties bibliques annoncent? Donc, ce qui se passe annonce quelque chose. Annonce que bientôt aura lieu l'enlèvement de l'Église. Donc, raison très importante, primordiale, à ce que l'Église se penche sur les Écritures qui parlent des événements actuels. Il faut les comprendre. Pourquoi est-ce que nous devons sculpter, étudier les prophéties bibliques qui parlent des événements de nos jours? C'est parce que, en les étudiant, en les comprenant, l'Esprit de Dieu nous réveille et nous prépare à la rencontre du Seigneur. En ignorant les prophéties bibliques, les chrétiens ne sont pas préparés à un événement qui les concerne. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons des églises dans le monde, des églises dont la foi est flottante.
la foi qui n'est pas solide. Parce que si tu fais un sondage, à gauche, à droite, tu parles avec des chrétiens, tu verras que, avec tristesse, que les chrétiens, chacun a un petit verset sur lequel il fonde sa foi. Par exemple, vous serez la tête et non la queue, vous serez le premier et le dernier. Voilà ça, il souligne dans sa Bible. C'est ce qu'il sait, il s'appuie sur ça. C'est pas mauvais, mais il y a un danger. Ou bien, Jérémie 29, 11, il dit « Je connais les projets que je forme pour vous, des projets de bonheur et de malheur, des projets de vous donner de l'avenir et de l'espérance. » Mais ce n'est pas mauvais. Mais vous devez comprendre une grande partie des Écritures qu'elle est faite des prophéties. Et les prophéties ont un but précis. C'est d'avertir d'abord ceux qui vivent dans le désordre, ce qui va leur arriver. Deuxièmement, c'est les exhorter. Et troisièmement, c'est préparer le peuple de Dieu à ce qui va leur arriver dans un avenir relativement proche, ou même dans l'immédiat. Ça veut dire la rencontre avec leur Dieu. Voilà pourquoi il est très important aujourd'hui à ce que les vrais chrétiens, les vraies églises, le véritable enfant de Dieu, il doit dégager un temps pour pouvoir comprendre les prophéties contenues dans les Saintes Écritures. Demain, il sera trop tard. Que Dieu vous bénisse.